Les débats, pas de radio et pas d'insultes de Gérard. Et voilà, donc bonsoir à tous, il est 0h19 sur Fun Radio, c'est les débats de Gérard du jeudi, donc vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000 et c'est Apolline et Manu qui vous attendent au standard. Ouais, salut. Oui, salut tout le monde, merde. Alors rien sur le Minitel 3615 Code Fun Radio, rubrique direct, c'est Fildar. Salut les filles, salut le mec. Et sur l'internet www.funradio.fr, c'est Rigo. Bonsoir. Ok, donc le débat ce soir ça porte sur la préhistoire, donc on va accueillir pour ça Gros Moignon, 22 ans de Paris, où on peut écouter Fun Radio sur le 101.9. Tout à fait, mon pote GG de Fun, mon GG de Fun. Salut à toi mon pote, et on va accueillir Petit Dino, 19 ans de Albi, où on peut écouter Fun Radio sur le 97.1. Ouais, c'est ça. Salut GG. Tu confirmes? Tu confirmes, ouais. Ok, bonsoir à toi. Bonsoir. Salut. Donc, je vous pose la question. Donc, à combien évaluerez-vous le salaire d'un routier préhistorique en euros? Si oui, pourquoi? Donc, on va demander, Petit Dino pour commencer, tiens. Ouais, merci. Je sais C'est pas. rien, c'est gratuit. Ouais. Dans la famille Pierre à Feu, je crois que le père était routier, il conduisait, il était marchand de menhir, un truc comme ça. Enfin, je confonds peut-être avec Astérix, là. Mais en tout cas, il gagnait pas cher en euros parce qu'à l'époque... Ah non, mais on va pas aller faire. vers Astérix ou autre. Moi, je te parle de la préhistoire. Astérix, ça se passait pas à la préhistoire. Donc, Ouais, presque. bah, Et donc, c'était à la Renaissance ou autre, je sais plus, mais... Ouais, je crois, ouais. Et donc, ils étaient pas payés en euros à l'époque. Réfléchis. Ouais, mais pourquoi? Parce que le franc n'existait pas encore, donc ils ont pas pu encore le changer. Ah, Tu ok. comprends ce que je veux dire? Ok. Voilà. Ok, je te remercie. Donc, Gros Moignon pour toi. Oui, la question elle est un peu dure à répondre, mais je vais essayer quand même. Mais De toute manière, j'ai mis 3 quarts d'heure pour la faire, la question, alors... Ouais. ouais, c'est vrai, t'as été non? Ouais. Donc je pense qu'à l'époque ils n'étaient pas payés du tout, hein, ni en euros ni en rien. Ça a marché au troc. Ouais. C'est-à-dire que Tu peux préciser le fond de ta culotte? bah ouais, pas de problème. C'est-à-dire qu'ils échangeaient par exemple des silex contre des je sais pas des Rolex, des trucs comme ça. Par exemple, je sais pas moi des menhirs contre des Cachemire. Cadillacs. Des trucs comme ça, du troc quoi. Non, ouais, mais ça, je sais pas, on peut pas vraiment savoir, parce que moi, je vais vous répondre à la question. Donc, moi, je peux vous dire que je veux vous dire une chose, c'est qu'on peut pas vraiment savoir à combien qu'ils étaient payés les routiers à l'époque. Ouais, il n'y avait pas de fiche de salaire. Ouais, mais on peut pas savoir en fait, parce que l'euro existait peut-être pas, et de toute manière, on n'était pas nés. Donc, là, c'est un truc qu'il faut se dire, on peut pas vraiment savoir. Ouais, c'est sûr. Mais si c'est des routiers, à mon avis, ils étaient payés avec des tickets sodo comme toi. Ouais, et ta connerie, elle est payée en quoi, connard? Ouais. Hein? En ticket con? Connard. Au lieu de raconter des conneries, tu ferais mieux de t'occuper de ta rien, toi. Ouais, d'ailleurs, sur le Minitel, il y a ma soeur qui te demande si tu peux passer à l'épicerie parce qu'elle a plus de beurre. Ouais, j'en ai rien à foutre, t'as qu'à la sauter avec tes messages perso, pauvre con. Alors, poupouille à toi, d'accord? Donc, oui, Rigo? Oui, Gérard, sur l'IRC, il y a un dénommé F de Babouin qui te demande en fait si à la place des cotons-tiges, ton ancêtre se mettait des défenses de mammouth dans le cul. Ah tu me gardes ton numéro de téléphone au show, tu donneras à Max, on va s'occuper de son matricule, Lascar. Ça va aller plus vite comme ça. Hop. Ok, y a pas de problème. Donc, avant de faire la conclusion, il y a un petit sondage que nous a fait Gaël et Apolline. Donc là, comme d'habitude, je m'attends au pire. Donc, pour la question, à combien évaluerez-vous le salaire d'un routier préhistorique en euros, si oui, pourquoi? Il y a 84% des gens qui sont en pleine partie de Trivial Pursuit, donc là c'est pas mal. 62% des gens étaient pour au début, contre après, et ne se prononcent pas à la fin. Donc là c'est pareil. Et 40% des gens ne parlent pas le patois de Suresnes. Donc là, Apolline et Gaël, ça commence à bien faire les sondages de merde toutes les semaines. Ouais, mais si t'es pas content, t'as qu'à les faire, connard. Oh là, tu vas te calmer, toi, salope, là. T'as dit comment être sobre? Tu parles pas comme ça parce que Max, il t'a sélectionné, t'es même pas capable de faire du bon boulot. Alors, si t'es pas content, tu dégages.
Ouais, mais pourquoi? Elle est méga bonne, cette salope époufiasse du Standard. Oh, ça va, là. Bah quoi, te plains pas, je te fais des compliments. Donc, on va attaquer la conclusion. Peu de respect pour ma femme. Ah bah, ta femme, on en a rien à foutre, donc, bah moi, vas-y, on va commencer, bah, tiens, par Gros Moignon, bah, justement, pour toi. C'est la conclusion, là? Ouais, bah, la préhistoire, c'est vrai que ça a bien... c'est vrai. Mais moi, je voudrais te poser une question. C'est en fait, je comprends pas, parce que les singes, ils ont évolué, mais pourquoi est-ce que toi, t'es toujours aussi con? Ah bah, dans ces cas-là, te faire sauter. Hop, bonne nuit, ça t'apprendra. Ça t'apprendra à dire des conneries. Donc, petit Dino pour toi. Bah moi je suis pas d'accord, je trouve que t'as un peu évolué quand même. Et la préhistoire, je crois que si on y avait vécu, on serait pris des gros coups de bite de mammouth dans le cul, et là je crois que t'aurais adoré. Ok, bah toi c'est pareil, allez hop, bâtard solo, bonne nuit pétasse. Salut pétasse. Merci pour le son, merci, salut pétasse. Donc avant de faire la conclusion, j'avais un petit poème que j'avais préparé pour Sandy, donc ça serait bien si on pouvait l'avoir. Donc Sandy, t'es là? Oui, bonsoir Gérard. Ah ouais, j'adore cette chanson. Ouais, bah c'est bien, donc j'avais un petit poème pour toi, donc t'écoutes ma chérie? Je t'écoute, mon salaud. Ok, donc ça s'appelle Mon amour. Oh. Donc mon amour, sur un œuf de Pâques, j'aimerais te prendre la taille. Ouais. Mon amour, avec des silex, je voudrais te faire des câlins. Ouais. Mon amour, j'aime quand tu prends mon petit poisson d'avril entre tes seins. Mon amour, j'ai perdu une dent dans ta caverne poilue. Mon amour, tes yeux sont aussi beaux que l'eau qui coule de la chasse d'eau. Et mon amour, ton fond de teint donne des reflets à tes bourrelets. Point final à la ligne. Ah bah ça m'a fait très plaisir. Qu'est-ce que t'en penses ma chérie? Ah bah franchement j'adore GG, mais là il faut qu'ils arrêtent là. Hein. Ils mettent du caca sur le paillasson et il y a des doubles appels. Et sinon je suis allé au champion là de Suresnes et j'ai acheté de la vaseline mon chou. Ok. Voilà. Et oh la pétasse de ses morts. Oh la chienne. Je te veux plus dans l'équipe, toi. Dégage, salope. Couper Sandy, c'est fini pour toi. Donc, en conclusion, vous m'avez tous fait chier, c'est tout. Donc, Rigo pour toi, parce que là, Pauline, c'est terminé pour toi, Pauline, hein. Tu vas te faire solo maintenant, c'est même plus la peine. Ah, ça va, là. Ouais, bah, ferme ta gueule. Donc, oui, Rigo? Oui, Gérard, énormément de monde. On a atteint les 10 275 internautes avec la conclusion de Turpentine qui te dit toujours des poèmes tout nazes et encore un débat sans queue ni tête comme toi. Ah bah moi je lui pisse dans la bouche, je te pétasse. Donc dans un instant vous allez retrouver Moulinex pour les nuits sans pub jusqu'à 6h. Et n'oubliez pas Max à la loco vendredi soir avec Sid, Pipi et Strombas platine pour mixer quelques galettes. Et on va s'écouter Fais-moi des grosses léchouilles dans le cou avec ta langue qui pue. Mon petit kyste va t'éclater à la gueule. Donc à la semaine prochaine et bonne nuit à tous.